Shagarabo Sata. Yes. Eh bien, nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir être ensemble. C'est vrai que cette situation totalement inédite de notre temps, de notre époque, qui fait que nous sommes tous confinés dans nos maisons, pour certains confinés dans nos chambres, pour certains confinés dans nos studios, etc. Mais nous croyons que notre Dieu n'est pas confiné. Et ce qui est puissant avec les réseaux sociaux, c'est que, bien comme je le disais hier, nous pouvons être tous ensemble en un même temps, mais en plusieurs lieux différents pour pouvoir converser ensemble ou bien enseigner, partager la parole de Dieu, mais aussi tous ensemble élever, dans certains cas, un parfum d'adoration au Seigneur. Et c'est cela qui est fort avec les réseaux sociaux. Donc je bénis Dieu déjà pour cet outil qui est un puissant outil qui nous permet de pouvoir transmettre la vie de Dieu partout dans le monde. Je veux bénir le Seigneur premièrement pour vos vies, à vous tous qui me suivez ce soir. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là. Comme j'ai l'habitude de le dire, s'il n'y avait personne dans les salles, nous parlerions à des chaises. Donc le peuple de Dieu est important, vous êtes le peuple pour qui Christ est mort et je me dois de vous honorer aussi. Donc là où vous êtes, vous pouvez déjà acclamer pour vous-même. Moi, regardez, j'acclame pour vous. Merci d'être là et merci pour votre vie. Gloire à Jésus. Deuxièmement, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour le serviteur de Dieu, le serviteur Franck Oracle, qui a eu la sensibilité au travers de l'Esprit, je le crois, j'en suis profondément convaincu, de mettre en place cette initiative afin que les personnes qui sont atteintes de cette pandémie qui est en train de faire un grand ravage aient une possibilité de recevoir les prières des saints. Et que le Seigneur te bénisse pour ça, homme de Dieu, parce que ce genre d'initiative, c'est le cœur de Dieu. Je crois que Dieu est en profond accord avec ce genre d'initiative et je crois que sa main est vraiment préparée pour pouvoir exaucer nos prières. Je te dis merci aussi pour la confiance que tu me donnes, parce que bon, c'est une chair virtuelle, mais c'est une chair quand même. Et comme j'ai l'habitude de dire, comme nous disons tous communément, la chair est chère. Et c'est pas à n'importe qui qu'on donne la chair, parce que sinon ça peut coûter cher. Et donc si tu as eu la conscience de faire en sorte à ce que je puisse partager un petit court instant avec la communauté qui te suit, c'est que le Seigneur t'a révélé au travers de ma personne et je veux te dire merci pour cela et honorer la grâce qu'il y a sur ta vie. Je veux aussi bénir le nom du Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, déjà premièrement qui ont parlé avant moi. Je pense à la servante Célia Doris, je pense au serviteur, au prophète Romano Dica. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui parleront après moi. Nous sommes utilisés par le Seigneur au travers d'un seul et même esprit et nous avons un seul et même objectif, c'est l'impact des vies, l'impact des esprits, l'impact des âmes par le moyen du Saint-Esprit. Donc j'honore et je bénis vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, j'aimerais s'il vous plaît que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Vous avez vu mon thème en description, j'en referai mention lors de mon développement. J'aimerais que tous ensemble nous puissions prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 18, le verset 19. S'il te plaît, je t'encourage à être concentré, à être connecté et à me suivre du début jusqu'à la fin. Parce que le plan de Dieu n'est pas que tu passes à côté de ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Je crois fondamentalement qu'il y a une puissance attachée à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est quelqu'un qui le disait. Elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. J'ai ferme assurance que la puissance attachée à la parole de Dieu affectera une vie et laissera un impact significatif dans une vie. Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 18, le verset 19. Si tu as trouvé, tu dis « j'y suis ». Si tu as trouvé, tu dis « j'y suis ». Et ça me laisse le temps de prier. Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour, ta bonté.
ta miséricorde et ta faveur. Tu es un bon Dieu. Maître de tout esprit, je veux te bénir pour ce que tu t'apprêtes à faire. Seigneur, ma prière est simple. Je veux prier afin que toutes les pensées soient captives à ton obéissance. Je veux lier toute forme d'orchestration diabolique et satanique en accord avec ce temps au nom de Jésus-Christ. Je nous livre tous entre les mains de ta grâce. Je prie, Seigneur, afin que les voiles spirituelles qui ont été dressées par les ennemis de nos âmes tombent au nom de Jésus. Je prie afin que toute forteresse qui nous empêche de voir, ô Dieu, entre les lignes de ta parole, de quitter le Logos pour entrer dans le Réma, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que toutes les écailles se mettent à tomber des yeux au nom de Jésus-Christ. Je bannis et lis la distraction, la divagation des pensées, la lourdeur. Et je prie afin que tu m'utilises. Mets tes paroles dans ma bouche comme tu l'as fait avec Moïse, afin que ton peuple reçoive la substance de vie qui est attachée à ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu t'apprêtes à faire. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les libérations, les restaurations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons la parole de Dieu. N'hésitez pas à être très actif, à répondre avec moi, à dire Amen, à mettre des cœurs pour m'encourager. Nous ne sommes pas là physiquement, mais je crois que nous sommes ensemble, donc manifestons-le. Alléluia. Je suis dans Matthieu chapitre 18, je lis au verset 19, au nom de Jésus-Christ. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vais reprendre. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, aussi difficile soit-elle, aussi complexe soit-elle, aussi compliquée soit-elle, il dit, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes réunis ce soir, eh bien c'est pour prier. Et ceci parce que nous sommes absolument conscients qu'il y a une puissance incontestable attachée à la prière. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde spirituel, frères bien-aimés, est un monde de territoire. Et de manière générale, comme nous le savons tous, pour accéder à des territoires, je dois franchir ce qu'on appelle des portes. Et pour franchir ces portes, eh bien, ce qui doit se passer, je dois avoir la clé adaptée à la serrure de chacune d'entre elles. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et cette vérité éclaire mon esprit et m'emmène à la compréhension de ce que Dieu disait à Pierre en Matthieu, à partir du chapitre 16, verset 19. Si ma mémoire est bonne, il va dire « Voici, je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera quoi? Sera lié dans les cieux. Ensuite, tout ce que tu délieras sur la terre sera quoi? Sera délié dans les cieux. » Et j'aime la version Semeur qui le dit autrement, qui dit « Tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé dans les cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera quoi? Sera interdit dans les cieux. » J'aimerais que tu dises avec moi les clés. Écris avec moi les clés. C'est Christ qui s'adresse à Pierre et lui dit « Je te donnerai les clés. » Dis avec moi les clés. Que je te voie dire cela, après on avancera. Dis avec moi les clés. Rabo sokorobo shindarababa. La broussaka debereke sete palago sifalege. Rabo shanda baba sata. Ah, c'est ça. C'est ça. Les clés. Les clés. Yes. Les clés, comme nous le savons, servent à ouvrir et à fermer. Et ce que j'aime ici avec
avec cette image, c'est que, eh bien, l'ouverture et la fermeture d'une porte ne sont pas liées à la grandeur de la clé par rapport à la porte. Il y a juste au fait une question d'adaptabilité à avoir. Au fait, aussi grande puisse être la porte qui se trouve au-devant de moi, si simplement j'ai la clé adaptée à la serrure de cette porte, je peux l'ouvrir ou la fermer. Et cette vérité m'emmène à ouvrir une déclaration sur ta vie, là où tu es, que tu peux recevoir maintenant. Je veux prier et déclarer sur ta vie afin que toutes les forteresses que l'ennemi a érigées dans ta vie, que ce soit la forteresse de la maladie, du Covid-19, mais aussi une autre forteresse, ce peut être la pauvreté, ce peut être, je ne sais pas, la dépression, ce peut être n'importe quelle porte que l'ennemi a mis au-devant de toi, qu'il a érigée. Aujourd'hui, la clé de la prière l'ouvrira au nom de Jésus-Christ. Je le déclare et le décrète sur ta vie en qualité de prophète. Si tu le reçois, cette parole s'accomplit avec un effet immédiat sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ouverture de la porte ne dépend pas de la grandeur de la clé par rapport à cette porte. Ce qui veut dire qu'une petite clé peut même ouvrir une grande porte. Il te suffit simplement de comprendre la puissance de la clé, de cette clé qu'est la prière, pour pouvoir ouvrir n'importe quelle porte de ta vie, n'importe quelle porte de tes territoires spirituels, n'importe quelle porte des forteresses que l'ennemi érige dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prière a une puissance incroyable. Voilà pourquoi le diable la combat farouchement. Alléluia. Lorsque le diable combat la prière, en réalité, lorsqu'on rentre en profondeur des choses, on comprend qu'il fait deux choses. En fait, premièrement, il combat notre prière. Il la paralyse. Deuxièmement, il combat, quand bien même on arrive à prier, il combat notre foi en notre prière. C'est-à-dire, il paralyse notre prière, et quand bien même on arrive à prier, il paralyse notre foi en notre prière. Ce qui donne au fait des prières sans foi. Ce qui donne des personnes qui prient sans croire qu'ils ont reçu en sortant de la prière ce pourquoi ils ont prié. Quelqu'un me suit ici. Le diable le sait. Voilà pourquoi il t'empêche de prier. Voilà pourquoi il te bloque dans des distractions. Voilà pourquoi il te bloque dans des choses qui te font perdre ton temps et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Mais je suis venu te dire que la prière a l'autorité d'emmener le ciel sur la terre. Et parce que nous nous apprêtons à prier ce soir, je te dis d'avance, le ciel descendra sur la terre. Le ciel descendra sur la terre en faveur de ta vie et tu t'apprêtes à recevoir ce pourquoi tu as longtemps prié. Tu t'apprêtes à recevoir ce que tu as longtemps attendu. Tu t'apprêtes à recevoir ce que tu as longtemps cherché. In the mighty name of Jesus. Dis avec moi, je reçois. Mais ce soir, bien-aimé, notre prière est spécifique. Nous ne sommes pas ici pour enseigner sur la prière, parce que ça ne tiendrait pas en une heure. Nous sommes ici pour pouvoir faire une prière dite spécifique. Nous sommes ici disposés en intercession. Que quelqu'un dise avec moi intercession. Quelqu'un dise avec moi intercession. Voilà pourquoi le thème du court message que le Seigneur a pour nous ce soir s'intitule « Le réveil des intercesseurs ». Que ceux qui nous rejoignent partagent, parce que je vais rentrer dans le vif de ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Écris avec moi intercession. Intercession. Vous qui nous rejoignez, vous pouvez partager. Je vais bientôt rentrer dans le vif de mon message. Frère bien-aimé, ce message est très important. C'est un message très important que le Seigneur adresse à son Église en ces temps sombres que nous sommes en train de traverser. Et je crois que nous devons véritablement être concentrés et connectés pour l'entendre. Alléluia. Alors avant de parler de l'intercession, j'aimerais définir très rapidement ce qu'est l'intercession. Si vous voulez, le terme intercession se décompose en deux parties. Il y a d'abord inter et il y a ensuite cession. En fait, inter renvoie au fait de se positionner entre, au fait de se situer entre. Il renvoie aussi au fait d'intervenir. Vous comprendrez le mot
interne, le préfixe inter. Et cession, quant à lui, renvoie au fait de faire céder, de faire lâcher prise, de faire abandonner, de provoquer un retour en arrière. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Alors au regard de toutes ces notions de définition, nous comprenons en fait que plus clairement, intercéder, c'est intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une autre personne dans l'objectif d'obtenir gain de cause pour elle. Intercéder, c'est aussi se porter garant du paiement de la dette d'une personne en apportant une rançon pour qu'elle soit libérée. Intercéder, c'est aussi jouer le rôle d'un avocat qui défend farouchement la cause d'un accusé dans l'objectif de le disculper pour qu'elle soit libérée, quel que soit ce qu'elle a fait. Quel que soit ce qu'elle a fait. Alléluia. Avant d'entrer en profondeur de ce que le Seigneur a à nous dire ce soir, j'aimerais nous éclairer au sujet d'une chose qui est pour moi fondamentalement importante. Dans les quelques mots que j'ai énoncés ici en guise d'introduction, si nous avons été assez attentifs, nous comprendrons que nous, qui sommes chargés d'assurer le relais de l'œuvre de Christ ici sur la terre, au travers de l'Esprit Saint qui habite en nous, dont nous avons bien évidemment été investis, nous avons la responsabilité partielle de tout ce qui arrive. Et quand je dis partiel, je pèse mes mots. Nous avons la responsabilité, du moins, de tout ce qui arrive sur la surface de la terre. Ah oui. Si nous nous souvenons bien de ce que nous avons dit lorsque Christ a parlé à Pierre et qu'il lui a adressé ces mots, eh bien nous allons comprendre que nous avons la responsabilité de tout ce qui se produit ici, sur la surface de la terre. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je m'inscris dans la logique de Jésus, lorsqu'il s'adresse à Pierre en ces mots, lorsqu'il lui dit voici, je te donnerai les clés, blablabla, blablabla, je vais comprendre deux choses. La première chose que je vais comprendre, c'est que tout ce qui n'arrive pas parce que nous, Église, nous l'interdisons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout ce qui arrive sur la terre arrive soit parce que nous l'autorisons, soit parce que nous ne l'interdisons pas. Je vais reprendre ça. Dans la logique de Jésus, lorsqu'il dit à Pierre, je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si on s'inscrit dans cette logique-là, on va comprendre qu'en tant que relais de l'œuvre de Christ ici sur la terre, tout ce qui arrive sur la terre est en notre responsabilité. Écoutez-moi très bien. Le monde spirituel est un monde où l'extrémisme en termes de positionnement prime. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce que nous autorisons arrive et tout ce que nous n'interdisons pas arrive. Parce qu'en spiritualité, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi il est dit quelque part dans la Bible que celui qui ne construit pas fait quoi? Détruit. Il est dit aussi quelque part que celui qui n'est pas avec nous est quoi? Est contre nous. Il le dit aussi quelque part, et c'est Dieu qui nous conjure d'être soit chaud, soit froid, de peur d'être vomi si nous sommes tièdes. Alléluia. Et lorsque je mets ça en lien avec ce que nous sommes en train de dire ce soir, nous allons comprendre que que ce que je n'interdis pas, au fait, je l'autorise. Lorsque je suis conscient que j'ai la responsabilité de tout ce qui arrive sur la terre, tout ce que je n'interdis pas, au fait, je l'autorise. Dieu nous a positionnés ici sur la terre afin d'être des garants du sort des nations. Et aujourd'hui, je vais avoir l'honnêteté de parler vraiment librement et ouvertement à l'église de Jésus-Christ que nous sommes, au corps du Christ que nous sommes. Si la terre est actuellement en train de vivre une telle crise, si nous sommes en train de vivre
une crise d'une telle ampleur actuellement, si nous traversons une réalité si difficile, si les nations sont en train d'essuyer autant de morts, et même dans le corps du Christ, si nos frères chrétiens sont en train de mourir, si les hommes de Dieu sont en train de tomber sur le champ de bataille, si même des personnes de nos familles sont en train de partir, laissez-moi vous dire ouvertement que c'est en partie à cause de nous. C'est en partie à cause de nous. Pour avancer, il y a deux passages qui vont appuyer ce que je suis en train de dire. C'est deux passages bibliques que j'ai étudiés séparément et que j'ai ensuite mis en relation et qui ont aiguisé ma compréhension au sujet de l'intercession. Ces deux références bibliques que vous allez noter et que vous allez lire chez vous. La première, c'est Jérémie, le chapitre 29, au verset 7 plutôt. Jérémie, chapitre 29, le verset 7. Le deuxième passage, c'est Ésaïe, le chapitre 62, le verset 6 et le verset 7. Je vais lire Jérémie, la Bible dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Lorsque nous allons dans Ésaïe, nous lisons « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse sur la terre. » Laissez-moi ici relever une chose. Dans Jérémie, il est question de prier afin que Dieu préserve la paix et le bonheur dans la ville. Ok? Dans Ésaïe, il est question de prier afin que Dieu rétablisse la ville. Dans un cas, il est question de prier pour que Dieu protège. Dans un autre cas, il est question de prier pour que Dieu répare. Dans un cadre, il est question de prier pour que Dieu garde. Dans un autre cadre, il est question de prier pour que Dieu rétablisse. Cela m'emmène à comprendre que l'intercession a deux volets. Il y a ce que je vais appeler l'intercession préventive. Et il y a aussi ce que je vais appeler l'intercession curative. On est ensemble jusqu'ici? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Cette réalité relevée au travers de ces deux passages bibliques que nous venons d'évoquer ici m'emmène à comprendre qu'il y a deux volets dans l'intercession. Il y a ce que j'appelle l'intercession préventive et il y a ce que je vais appeler l'intercession curative. Vous voyez, frères bien-aimés, si ici, nous sommes en train de prier, nous sommes réunis ici pour prier, afin que Dieu guérisse, c'est que nous n'avons pas, ou alors nous n'avons pas assez prié afin que Dieu protège. Si nous, Église de Jésus-Christ, actuellement, si nous, corps de Christ, nous sommes réunis pour prier afin que Dieu guérisse ceux qui sont malades, touchés par le Covid actuellement, c'est que nous ne nous sommes pas réunis au préalable, ou nous ne nous sommes pas assez réunis pour que Dieu protège. Et cela, au fait, est le reflet de l'individualisme dans lequel nous sommes. L'individualisme spirituel qui est un fléau aujourd'hui dans le corps du Christ. Nous prions que pour nous-mêmes. Et lorsque nous étendons un peu cela, nous prions peut-être que pour nos familles. Lorsque nous étendons un peu cela, par exemple, lorsque nous faisons partie d'un ministère, nous prions que pour notre ministère. Et même lorsque là, nous sommes en confinement, il est question que de nous. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi, afin que le Covid ne m'atteigne pas. Seigneur, garde ma famille, afin que le Covid n'atteigne pas ma famille. Seigneur, protège mes amis, afin que le Covid n'atteigne pas mes amis.
Écoutez-moi très bien. Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi. Le fait que nous soyons confinés chez nous ne nous emmène pas à nous renfermer sur nous. Nous devons avoir la conscience que nous sommes et que nous devons être des intercesseurs. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui arrivent sur la surface de la terre, s'il y a des choses qui se passent dans le corps du Christ, s'il y a des choses qui occasionnent des choses néfastes, qui s'occasionnent dans les nations, c'est parce que nous ne nous réunissons pas pour prier, pour que Dieu protège. La Bible dit, veillez et priez l'Éternel en faveur de la ville là où vous avez été emmenés en captivité, car votre paix en dépend. Si je pose la question aux chrétiens qui sont connectés, qui est-ce qui chaque jour le matin se lève et prie pour sa nation? Qui est-ce que chaque jour lorsqu'il se lève prie pour les malades qui sont dans les hôpitaux? Qui est-ce que chaque jour lorsqu'il se lève prie pour les personnes qui sont en prison? Qui est-ce que chaque jour qui se lève prie pour les nécessiteux? Peut-être que sur les 50 personnes qu'il y a aujourd'hui connectées, il y en a peut-être qu'une. Je suis gentil, 5. Cela est le reflet de la situation de l'Église. Comment voulez-vous que les fléaux ne nous atteignent pas? Comment voulez-vous que la maladie ne frappe pas la surface de la terre? Comment voulez-vous que la terre soit épargnée s'il n'y a personne pour prier? Si nous sommes renfermés sur nous-mêmes, si notre nombril est plus gros que notre personne et que nous ne voyons nous-mêmes, nous avons oublié les autres. Ah Jésus, dis avec moi stop à l'individualisme spirituel. Dis encore avec moi stop à l'individualisme spirituel. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on concentre tous nos intérêts et tous nos efforts sur nous-mêmes? Cela est un signe très grave. C'est un signe que nous vivons encore. Écoutez, la mort à soi n'intervient pas simplement dans la question du péché. Si tu n'es pas capable de porter le fardeau de ton prochain comme le tien, ou même parfois même à la place du tien, c'est que tu vis encore. C'est que tu es trop vivant. C'est que tu vis toujours. Dis avec moi stop à l'individualisme spirituel. Et il y a quelqu'un ici qui va me dire, mais moi, Shadaraba Satalaba. C'est bien, dis-le encore, stop à l'individualisme spirituel. Si nous ne prions pas, le Seigneur n'interviendra pas. Si nous ne parlons pas, le Seigneur ne parlera pas. Si nous n'avons les bras croisés, l'Éternel aura les bras croisés. Le Dieu des hommes ne fait rien pour les hommes sans les hommes. Alors, ton intercession, ah non, je vais peut-être dire ça. Le Dieu des hommes ne fait rien pour les hommes sans les hommes. Voilà pourquoi l'intercession que tu élèves vers Dieu, ton intercession est une invitation à l'intervention de Dieu. Si la protection et la solution sont du domaine de notre Dieu, la supplication est du domaine de l'homme qui porte Dieu. Si la protection et la solution sont du domaine de notre Dieu, du Dieu Tout-Puissant, la supplication est du domaine des hommes et des femmes qui portent Dieu. Quelqu'un me suit? Il est évident que pour qu'il y ait un Dieu pour exaucer, il faut qu'il y ait un homme pour prier. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'exaucement. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu étant tellement en dessous même de sa parole, tellement soumis à sa parole, qu'il n'y a aucune loi spirituelle à laquelle il doit déroger, même si c'est lui qui a établi toutes les lois. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un homme. Il faut qu'un homme intervienne.
en faveur des hommes pour que Dieu se mette en action. Quelqu'un va me dire, mais moi je prie pour ma famille. À chaque fois que je prie, je mets ma famille à l'intérieur. À chaque fois que je prie, je mets mes connaissances à l'intérieur. À chaque fois que je prie, je mets Pierre, Paul, Jacques à l'intérieur. Je mets ceux que je connais et ceux que tu ne connais pas. Et ceux qui ne sont pas dans ton cercle amical. Et ceux qui ne sont pas dans ton cercle familial. Qui est-ce qui va prier pour eux? Je vais même aller un peu plus loin dans mes propos. Mon prochain, c'est même celui qui me déteste. Même celui qui me combat. Même celui qui fait en sorte à ce que des choses néfastes m'arrivent. Je dois être capable de l'aimer, même lui, et de prier pour lui. Si Jésus est mort, même pour les soldats qui l'ont cloué, si je suis disciple de Jésus-Christ, mon intercession ne doit jamais connaître la priorisation. Je dois jamais choisir celui pour qui je prie et celui pour qui je ne prie pas. Je ne dois jamais faire une séparation entre celui pour qui je prie et celui pour qui je ne prie pas. Tu comprends ce que je dis, Église? Si tu es avec moi, dis on est ensemble. Dis avec moi, on est ensemble. Ce qui pousse à prier pour quelqu'un qui nous déteste, ce n'est pas quelque chose de charnel. Ce n'est pas une motivation charnelle. Ce n'est même pas une capacité charnelle. C'est quelque chose de spirituel, un caractère. Un caractère que nous adoptons lorsque nous nous mêlons d'intimité avec le Seigneur, nous commençons à lui ressembler. En fait, ce qui se passe, c'est que le moteur de l'intercession, c'est la compassion. Au fait, je prie pour mon prochain comme si je priais pour moi-même. Je l'aime comme si comme l'amour que j'ai pour moi-même. Et dans l'amour se cache la compassion. Vous savez, il y a une différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Chez l'homme charnel, ce sentiment-là de compassion est naturel pour ses amis. Il est naturel pour sa famille. Il est naturel pour ceux qui nous sont chers. Il est naturel pour toutes les personnes qui comptent pour nous. Mais celui qui est dans la dimension de l'intercession selon le modèle christique, celui qui intercède avec le cœur de Dieu, peut éprouver ce sentiment de compassion, même pour un parfait inconnu. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que son cœur bat au rythme de Dieu. Ce qui veut dire que tous ceux qui touchent Dieu le touchent aussi. Oh, je prie afin que Dieu nous donne des cœurs d'intercesseurs. Ces cœurs de compassion. Afin de ne pas nous retrouver à corriger, à guérir, mais à prévenir. Afin d'avoir l'amour, la promptitude de prier afin que Dieu protège, afin que Dieu empêche des situations, au lieu de prier pour que Dieu répare les situations. Quelqu'un est avec moi ce soir? Nous sommes en partie garants du sort des nations. Nous devons le savoir, nous devons l'imprimer dans nos esprits. Et tout de suite, j'entends parler certaines personnes. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui pensent que la vision apostolique ou l'apostolat, selon la vision divine, n'a rien à voir avec les réalités terrestres. En considérant le fait que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il s'appuie aussi sur cette réalité, cette parole que Dieu disait, où il disait que son royaume n'est pas de ce monde. Il y en a même certains qui disent au fait que, qui s'appuient sur le fait que depuis Adam, ce qui se passe, c'est que Dieu ne se mêle plus de toutes les réalités terrestres. Il s'intéresse simplement aux réalités spirituelles, intangibles, etc. Et j'étais aussi de ceux qui pensaient cela. J'étais aussi de ces chrétiens qui pensaient que l'apostolique ou la vision apostolique n'avait à voir ou n'était en lien simplement qu'avec des réalités célestes, des réalités spirituelles, des réalités intangibles. Je pensais que la gouvernance, que l'administration apostolique,
ne concernait uniquement que des questions spirituelles et intangibles. Je pensais que l'apostolique, selon la vision de Dieu, c'était simplement... c'était pas une vision qui tendait au fait à bâtir des réalités terrestres, de bâtir un système terrestre, de bâtir quelque chose qui avait attrait avec des choses de la terre, un système d'ordre terrestre, mais plutôt à bâtir des cœurs. Je pensais que Dieu n'en avait rien à faire avec les affaires de la terre, parce que la terre avait été livrée à l'ennemi depuis qu'Adam avait perdu sa domination. Et j'ai été fortement bouleversé, chers amis. Très fortement bouleversé. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai découvert quelque chose qui m'a fortement bouleversé. J'ai appris que lorsque Dieu déversera ses coupes de colère sur la terre après l'enlèvement, il s'arrangera à ce que ces assauts n'atteignent que les habitants de la terre, sans pour autant détériorer la terre. Vous savez pourquoi? Pour préserver la terre pour le règne de 1000 ans. Parce qu'après l'enlèvement, selon la prophétie biblique des temps de la fin, il y aura un moment, selon le retour, le deuxième retour, le retour glorieux, ce qu'on appelle le retour glorieux en eschatologie. Ce qui va se passer, c'est que Christ va venir avec les saints et nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais si les affaires de la terre n'intéressent pas Dieu, pourquoi est-ce que nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans? Vous pensez que lorsque la terre est détruite par des fléaux, que la terre est détruite par des épidémies, que la terre est détruite par des catastrophes naturelles, que la terre est détruite par des dysfonctionnements climatiques, vous pensez que ça fait plaisir à Dieu? Dieu a besoin que la terre soit préservée pour le règne de 1000 ans. Quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi très bien. Le trésor compte. Mais la terre dans laquelle le trésor est planté compte aussi. Le trésor compte. Mais la terre dans laquelle le trésor est planté compte aussi. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsqu'on nous parle de cette histoire que vous connaissez très bien, cette parabole, on nous dit que l'homme qui trouve le trésor ne prend pas simplement le trésor, mais il cherche carrément à acquérir la terre dans laquelle le trésor était planté. Qu'est-ce que ça veut dire, frère bien-aimé? Dieu veut le cœur de l'homme, mais il est aussi intéressé, Shakaraba, par l'environnement dans lequel se trouve le corps de l'homme qui porte le cœur de l'homme. Je vais redire ça. Dieu veut le cœur de l'homme, c'est vrai. Il veut bâtir le cœur de l'homme, c'est vrai. Il veut gagner à sa cause le cœur de l'homme, c'est vrai. Parce que le cœur de l'homme, c'est le trésor. Le cœur est attaché au trésor. La Bible va dire, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Donc le cœur, c'est le trésor. Représente ici le trésor. Dieu veut le cœur de l'homme, c'est vrai, c'est une vérité fondamentale. Mais il est aussi intéressé par l'environnement dans lequel se trouve le corps qui abrite le cœur de l'homme. Rabashat. Alors, la vision divine de l'apostolique ne peut pas simplement être une question de bâtir des cœurs. Nous devons aussi infiltrer des systèmes. Rentrer dans des systèmes terrestres. Nous devons entrer dans des gouvernements. Nous devons avoir des chrétiens à l'Assemblée nationale. Nous devons avoir des chrétiens à l'Institut Pasteur. Nous devons avoir des chrétiens dans ces laboratoires. Nous devons avoir des chrétiens partout, dans toutes les sphères de la société, afin d'installer un système céleste dans un modèle terrestre. Très rapidement, parce que je vais arriver à manquer de temps, il y a aussi une catégorie de chrétiens qui disent que ce que Dieu a arrêté, personne ne peut le changer. Ce que Dieu a dit, personne ne peut abroger cela. Ce que Dieu a dit que cela allait arriver, personne ne peut l'annuler. Et il est vrai que les temps dans lesquels nous sommes ont été annoncés par les Écritures. Il est vrai que ces temps sont comme des baromètres, ce sont comme un système ou un indicateur qui nous permet de nous situer par rapport à la prophétie biblique des temps de la fin. Il est vrai que ce que Dieu dit qu'il va faire, personne ne peut lui en empêcher ou personne ne peut changer cela. Personne, oui, excepté ses amis. Shakarabo sotabarabashat.
Personne, excepté ses amis. Les amis de Dieu ont atteint un niveau d'intimité avec le Seigneur qui leur permet de pratiquer ce que j'appelle la négociation prophétique. Dis avec moi négociation prophétique. Dis encore négociation prophétique. Abraham en est l'exemple parfait de ce que je suis en train d'exposer ici. Lui qui a été appelé, qui fait partie, je crois, du seul, si je ne m'abuse, ou des seuls, en tout cas, selon ma mémoire, du seul qui a été appelé ami de Dieu. Abraham est l'exemple parfait. Lui qui a été appelé ami de Dieu, il l'a été parce qu'il avait un cœur pour l'adoration, pour l'intercession. Il avait un cœur pour l'intercession. Il a négocié avec Dieu. Négocié avec Dieu pour qu'il ne détruise pas Sodome. S'il s'y trouve jusqu'à 10 justes. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous l'apprendre. Je dois vite terminer parce que nous devons prier. Et vous savez quoi? Dieu lui a accordé. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que dans cette négociation prophétique, Dieu s'est limité à la négociation là où la négociation d'Abraham s'est limitée. Dieu s'est limité à 10 parce que Abraham s'est limité à 10. Voilà pourquoi Sodome fut détruit quand même, parce que Dieu n'a pas trouvé 10 justes. J'en suis certain que si Abraham allait plus loin, à cause de lui, Dieu préserverait la ville. Il y a de ces choses que Dieu a décidées. Il y a de ces choses que Dieu a arrêtées. Mais vous savez, paradoxalement, dans son amour, lui-même qui a décidé ces choses, lui-même qui a arrêté ces choses, il s'attend à ce qu'un homme soit là pour prier. Shakaraba. Il s'attend à ce qu'un homme soit là pour prier afin que ce qu'il a décidé n'arrive pas. Voilà pourquoi il va dire en Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 30, si ma mémoire est bonne. Je cherche parmi eux, Shakarababa, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Cela veut dire que Dieu a décidé de détruire le pays. Mais dans son amour, il s'attend à ce qu'une personne soit disposée à prier pour que la destruction n'arrive pas sur le pays. Mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il n'en trouve pas. Frères et sœurs, il est temps que l'Église vive et connaisse le réveil des intercesseurs. Rabashaka. Il est temps que nous entrons dans une phase de réveil des intercesseurs afin de provoquer, afin d'abroger, afin d'activer et d'éviter, afin que les hommes, que les nations entières vivent dans le prolongement de la volonté de Dieu, attachés à ce qu'il a prévu pour la terre. Shakaraba satalababa. S'il y a des hommes pour prier, il y aura forcément un Dieu pour exaucer. S'il y a des hommes pour appeler la protection de Dieu, il y aura forcément un Dieu pour assurer cette protection. S'il y a des hommes pour supplier Dieu pour une solution, il y aura certainement un Dieu pour apporter la solution. S'il y a un homme pour prier, il a forcément quelque part un Dieu pour exaucer. Je manque de temps, donc je suis obligé de finir ici. L'intercession a aussi des bénéfices. Et c'est pour cela, frères bien-aimés, que l'ennemi nous empêche d'intercéder, que l'ennemi nous empêche de prier pour les autres, en termes de prévention, mais aussi en termes curatifs. L'ennemi nous empêche de pratiquer l'intercession préventive. Il nous empêche aussi de pratiquer l'intercession curative, parce qu'il sait fondamentalement que l'intercession a des bénéfices. Celui qui se dispose pour aider les autres bénéficie de l'aide des hommes providentiels que Dieu prendra soin de disposer pour lui. Shakaraba Santalababa. Celui qui soutient les autres sera soutenu par Dieu. Celui qui aide les autres sera aidé par Dieu. Celui qui intercède pour les autres, Christ intercédera en faveur de lui auprès du Père. Shakaraba Sande. Celui qui se donne pour les autres, Christ Rabashanda fera valoir la puissance de son sacrifice sur la croix de manière effective dans sa vie. Il est temps dans l'église que le réveil des intercesseurs ait lieu. Il est temps que nous nous mettons chaque jour à prier pour les nations,
Il est temps, Shakarabasa, que nous nous mettions chaque jour à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, à prier même pour les parfaits inconnus qui sont dans les hôpitaux. Il est temps que nous mettions à prier pour les indigents. Il est temps que nous nous mettions à prier pour les sans-abri. C'est bien, aujourd'hui, nous apportons des denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des mesures curatives. Où étions-nous lorsqu'il fallait adopter des mesures préventives? Shakarabasanda. Et j'annonce par l'Esprit de Dieu que les temps qui arrivent seront des temps de réveil puissant. En particulier, l'Église connaîtra un grand réveil au travers des intercesseurs. Shakarabo sakarabashat. L'intercession n'est pas un département d'église. L'intercession n'est pas une punition. Quand quelqu'un pêche, on le met dans le département intercession. L'intercession, ce n'est pas une bas de classe de l'église. Parce que quand on voit un intercesseur, on pense forcément à quelqu'un qui est pauvre. Quand on voit un intercesseur, on voit forcément à quelqu'un qui a raté dans la vie. Lorsqu'on parle d'intercession, on parle forcément d'une personne qui a manqué tous ses objectifs. L'intercession, laissez-moi vous dire, est un ministère. Parce que ministère vient de diakonos, qui veut dire service. L'intercession est un ministère des plus puissants dans l'église de Jésus-Christ. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes une disposition. Nous allons faire une première prière. La première prière que nous allons faire, c'est de demander pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur pour notre inconscience. Pardon au Seigneur pour notre négligence. Pardon au Seigneur parce que s'il y a autant de malades, s'il y a autant de morts, s'il y a autant de personnes qui sont frappées par le Covid-19, c'est en partie à cause de nos fautes. Seigneur, pardonne-nous. Papa, je viens, comme ton prophète, implorer la grâce sur l'Église et demander pardon. Pardon, Seigneur, pour avoir manqué à notre devoir. Pardon parce que nous avons été nombrilistes de nombreuses années. Nous n'avons pensé qu'à nous, qu'à nos propres intérêts, qu'à nos propres objectifs, qu'à notre propre volonté. Nous n'avons pensé qu'à nous, qu'à nos familles, qu'à nos ministères. Nous avons oublié les malades dans les hôpitaux. Nous avons oublié les nations voisines. Nous avons oublié les nécessiteux. Nous avons oublié les prisonniers. Je te demande pardon, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur soient relâchées en faveur de nos vies. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de notre manquement. Que le sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus en cette période pascale dans laquelle nous sommes, soit effective dans nos vies et nous dispense de toute conséquence néfaste liée à notre négligence. Alléluia. La deuxième prière et l'avant-dernière va être de demander au Seigneur de nous donner des cœurs d'intercesseurs. Que Dieu nous donne des cœurs d'intercesseurs. Que Dieu suscite en nous le désir, la volonté, l'amour, le cœur pour l'intercession. Parce qu'au même titre de l'adoration, l'intercession n'est pas une action. C'est une disposition engendrant des actions. Si je suis disposé, si j'ai une disposition d'intercession, je ferai des actes liés à l'intercession, notamment la prière. Alléluia. Nous allons demander à Dieu un cœur pour l'intercession. Élevons nos voix et prions. Shakarabo senderebe shakarababasa. Les bragada la bahinde breke soto boriga. Les fada sinde pariga de vaidege sota. La brousi que les maïda gashinde de baba. Les brosa kadeve. La Bible dit, Seigneur, que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui produis le vouloir et le faire. Je te demande, s'il te plaît, de susciter en nous, de créer en nous un cœur d'intercesseur, de créer en nous un cœur pour les autres, de créer en nous une disposition d'intercession qui engendreront ensuite des actions d'intercession. Nous voulons, Seigneur, être à ton image, toi qui es assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous en notre faveur, qui intercède pour nous. La Bible dit que tu es le seul unique souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek et tu intercèdes en notre faveur. Seigneur, fais-nous à ton image, donne-nous des cœurs d'intercesseurs afin que nous pratiquions l'intercession préventive,
mais aussi l'intercession curative, que nous soyons assez proches de toi, afin d'être en mesure de pratiquer librement la négociation prophétique, afin de te faire céder, afin de te faire changer d'avis, afin de te faire revenir en arrière sur tes décisions, en rapport avec le sort de la terre. Tu dis, je cherche un homme qui se tiennent à la brèche afin de ne pas frapper le pays, mais je n'en trouve point. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te dire que nous sommes là. Nous sommes disposés à ce que tu nous utilises. Nous sommes disposés à ce que tu te serves de nous. Nous sommes disposés à ce que tu nous utilises puissamment. Nous sommes disposés à ce que tu nous conduises au Rakashata. Nous sommes disposés à ce que tu nous utilises comme des intercesseurs afin que les choses arrivent, mais aussi que les choses n'arrivent pas. Au nom de Jésus. La dernière prière que nous allons faire, avant que je fasse la dernière déclaration, la prière finale pour les malades, nous allons, nous tous ensemble, prier pour les malades. Il y a une puissance attachée lorsque les saints s'assemblent ensemble en prière. L'Église a perdu Jean, mais l'Église n'a pas perdu Pierre, parce que l'Église a réclamé Pierre par la prière. Nous allons prier pour tous les malades. Toutes les personnes qui sont atteintes par le Covid-19. Nous croyons en un Dieu qui peut tout. Nous croyons en un Dieu qui est capable de tout. Nous croyons en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Élevons nos voix et prions. Les falazike paragusi maleke fadiga. Librada sada labasha karababa. Lelebo setelele bahade. Yeah, sharababa. Le bragada la bahada, le broso korobosha, inde brava idige se faidega, lam de fide ide sivere de hadi de vahide basuka, lim te fradi by de versi preka faidega. Yahweh, Yahweh, nous implorons ta grâce en faveur des malades. Nous implorons ta grâce en faveur des malades. Nous implorons ta grâce en faveur des malades. Les gabrasa talaba, yende debo shekere bababa, libro sokorobo hindebra, libro sata. Seigneur, pense à la croix, pense à la croix, pense à la croix, pense à la croix. Rekeche de lebori et de vatelebasinde. Shabaraba, compromettante, sorte de ces situations compromettantes. In the mighty name of Jesus. Levons nos mains. Je m'apprête à déclarer. Père Dieu très saint, je veux prier en qualité de ton prophète pour tous ceux et celles qui nous suivent actuellement et qui sont touchés par le Covid-19. Je veux croire en un Dieu aux possibilités illimitées. Je veux croire en un Dieu capable de toucher même à travers un écran. Je veux croire en un Dieu capable de tout. Seigneur, la parole déclare que tu t'es chargé de nos souffrances, que tu as porté sur toi nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le plan de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit malade. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, en qualité de prophète de Dieu, toutes les personnes qui sont atteintes du Covid-19, qui me suivent actuellement, toutes les personnes qui connaissent des personnes qui sont atteintes du Covid-19 constituent aujourd'hui un point de contact pour moi. Que tous soient guéris instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare et le décrète. Soyez guéris, vous tous aussi qui souffrez de n'importe quelle autre pathologie. Soyez libérés au nom de Jésus. Si c'est une maladie physique, si c'est une maladie spirituelle, si c'est une maladie qui se trouve au niveau de l'âme, soyez guéris maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la libération dans vos finances. Si c'est vos finances qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés, soyez délivrés. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je crois au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir.
Ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis parce que toi-même, tu es ta parole. Merci Seigneur pour les vies qui sont libérées. Merci Seigneur pour les guérisons divines miraculeuses instantanément. Je suis en train de voir des personnes qui ne ressentent plus aucun symptôme de la maladie. Des personnes qui sont totalement guéries et délivrées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle ces paroles par le sceau de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni, n'hésitez pas à encore partager ce direct afin que plusieurs personnes entrent en contact avec la bénédiction dont vous avez fait l'objet. Je crois en ce Dieu-là qui agit même en différé. Et si vous continuez à partager ce direct, je suis profondément convaincu, mais c'est une conviction profonde, que toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie, toutes les personnes qui ont une pathologie aussi, peu importe au niveau où cette pathologie se trouve, obtiendra la guérison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime fort, mais le Seigneur Jésus vous aime plus que moi. Connectez-vous demain, connectez-vous après-demain, connectez-vous jusqu'au 30 avril afin de recevoir la grâce qui est attachée à ce programme. Nous avons prié pour vous et nous croyons en ce Dieu qui est capable de nous exaucer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très bonne soirée. Paix sur vos familles. Au nom de Jésus. Amen.